Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mon cerveau, ma réussite, dans laquelle je vous propose tout un tas de trucs et astuces concrets et faciles à appliquer pour former une équipe gagnante avec votre cerveau et atteindre tous vos objectifs. Les examens approchent à grands pas pour élèves, lycéens et étudiants. Donc, je vous propose aujourd'hui une petite technique pour bien gérer son temps pendant un examen, pour éviter le stress qui augmente, à voir l'heure qui tourne, du coup à paniquer et arriver encore moins bien à répondre aux questions, se retrouver à la fin sans avoir terminé. Donc, la première étape, quand vous démarrez votre examen, c'est de prendre le temps de tout lire, de lire chaque question. C'est très important. Ne commencez pas à répondre directement à la première question sans savoir ce qui vient après. Pour plusieurs raisons. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, par exemple, en examen, de commencer donc par la première question, vous répondez un maximum de choses que vous connaissez, et puis vous lisez la deuxième question et vous réalisez qu'une grande partie de ce que vous avez mis dans la première, en fait, ça viendrait dans la deuxième plutôt. Ce qui veut dire que vous avez trop dit de choses dans la première, donc vous risquez en plus d'être marqué hors sujet, vous avez perdu du temps et vous commencez à paniquer parce que vous vous dites mais comment je fais maintenant pour répondre à la deuxième sans répéter, etc. Ou alors parfois la première question, elle vous paraît pas super simple, vous creusez la cervelle, vous répondez un peu comme vous pouvez, puis vous lisez la deuxième question et puis vous réalisez que finalement il y avait une partie de la réponse de la première dans l'énoncé de la deuxième, ce qui aurait pu vous aider à mieux répondre à la première. Donc il faut vraiment tout lire. Ça permet aussi au cerveau de commencer tout seul, en arrière-plan et de manière inconsciente, à réfléchir à toutes les questions que vous lisez. Le cerveau a horreur de ne pas répondre à une question. Donc ça veut dire que quand il sait qu'il va devoir répondre à 4, 5, 6 questions, eh bien lui, il va commencer à aller chercher en mémoire tout ce qui pourrait aider à répondre à cette question. Ce qui permet, pour les questions difficiles, de lui permettre de commencer le travail en arrière-plan et de vous faciliter la tâche quand vous y arriverez. Donc, première étape, je lis tout d'un bloc. Ensuite, une fois que j'ai lu toutes les questions, je vais les classer de la plus facile à la plus difficile. Alors, j'ai des élèves aussi qui m'ont dit, oui, il faut peut-être aussi tenir compte du nombre de points que l'on peut obtenir sur ces questions. Alors oui, je suis d'accord, mais attention à ne pas ne tenir compte que du nombre de points. Il faut à ce moment-là que vous fassiez une interaction entre facile et points que l'on peut gagner. Mais essayez quand même au maximum de commencer par ce qui est le plus facile pour vous. Ça permet deux choses. La première, c'est de gagner du temps, parce que comme ça va être très facile pour vous sur les premières, vous allez répondre vite. Donc vous gardez du coup du temps ensuite pour les autres questions. Vous êtes sûr de gagner ces points-là, puisque c'était facile, vous avez pris le temps qu'il vous faut, vous avez bien répondu. Et en plus, vous mettez votre cerveau dans une attitude de réussite. C'est ouais, celle-là elle était trop facile, j'ai réussi, donc je vais réussir la deuxième. Et donc quand vous arriverez aux questions plus difficiles, votre cerveau aura pris un rythme de je suis capable de le faire, et donc il ira plus facilement chercher des solutions parce qu'il pensera qu'il est capable de trouver la solution. Ensuite, vous allez évaluer le temps que vous pensez nécessaire pour répondre à chacune des questions. Mais vous allez évaluer ce temps en enlevant 5 minutes au temps global. C'est-à-dire que si vous avez 1 heure, d'accord, pour faire l'examen, une fois que vous avez tout lu et classé du plus facile au plus difficile, vous regardez combien il vous reste et vous enlevez encore 5 minutes. Et admettons que vous ayez passé 5 minutes pour tout lire, classé du plus facile au plus difficile, vous enlevez encore 5 minutes, il vous reste 50 minutes. Et donc vous allez vous dire, je n'ai que 50 minutes pour faire cet examen, et donc j'évalue sur 50 minutes rapidement, à la louche, le temps qu'il va me falloir pour chaque question. Alors évaluer ce temps-là, il est important pour permettre à votre cerveau de savoir où il va. Dans la dernière vidéo sur le perfectionnisme que je vous ai faite, je vous ai parlé de la loi de Parkinson, eh bien, qui s'applique ici, c'est-à-dire que le cerveau a besoin que l'on soit précis avec lui, et il va remplir le temps que vous lui donnez pour effectuer une tâche. Donc si vous évaluez le temps
que vont vous prendre chaque question, eh bien, vous allez permettre à votre cerveau de savoir exactement comment il doit mettre en place un petit peu son type de réflexion et ses raisonnements pour boucler cette tâche dans le temps que vous lui donnez. Et enfin, vous gardez systématiquement 5 minutes à la fin. Donc, pour 2 raisons principales. Soit vous n'avez pas fini, et donc, du coup, il vous reste 5 minutes pour éventuellement finir une question difficile. Donc, ça vous permet d'éviter de stresser inutilement, puisque vous aurez gardé ces 5 minutes de rab. Soit, si vous avez réussi à bien évaluer le temps pour chaque question et que vous avez terminé, eh bien, ce sont les 5 minutes qui vous servent à relire. Alors attention, la relecture n'est pas une relecture complète pour vérifier le raisonnement que vous avez appliqué à chaque question, parce que vous n'avez pas le temps. Ces 5 minutes-là de relecture, elles sont pour vérifier que vos réponses sont cohérentes avec la question que l'on vous a posée. Par exemple, si c'est sur des mathématiques, par exemple sur l'examen pour les infirmières calcul de dose, eh bien, si vous vous retrouvez avec un résultat qui est sur du 20 ou 15 litres, alors que le calcul de dose était censé être en millilitres, vous pouvez vous dire que « Ah, oups, j'ai peut-être fait une erreur de virgule ». Et ça, vous pouvez le rectifier. Donc, c'est vraiment juste bien relire la question et est-ce que votre réponse est en cohérence avec la question que l'on vous a posée. C'est à ça que sert la relecture. Sur du français, c'est une relecture rapide pour vérifier est-ce que je n'ai pas fait des coquilles, des fautes d'orthographe, de grammaire que je connais et que j'aurais pu éviter. Donc, c'est vraiment juste une relecture rapide, certainement pas sur le raisonnement ou sur le contenu, parce que ça, on n'a pas le temps. Donc voilà, je reprends donc en résumé. Vous lisez l'ensemble des questions de votre examen. Vous classez du plus facile au plus difficile en tenant éventuellement compte aussi du nombre de points que vous pouvez glaner sur ces questions. Vous gardez 5 minutes systématiquement à la fin et sur le temps qu'il vous reste, vous évaluez le temps que vous pensez mettre pour chacune des questions. Voilà pour ma petite astuce du jour, j'espère qu'elle vous servira pour vos examens. Eh bien écoutez, comme d'habitude, n'hésitez pas à venir en commentaire me raconter si vous avez utilisé cette technique pendant votre examen, si ça vous a apporté quelque chose, si ça vous a permis d'être moins stressé, de mieux gérer, de mieux répondre, etc. Bref, de partager vos expériences, j'en serai ravie. Et écoutez, je vous souhaite tout plein de belles réussites et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre astuce.